À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 25 août 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec l'oracle au quotidien quel est le message pour ce jour. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Donc, je vois que vous êtes de partout, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, Portugal, des États-Unis, du Québec, Nouvelle-Calédonie, etc. Vous êtes vraiment de partout. C'est toujours intéressant de savoir d'où vous venez. Je vous remercie de votre participation. Allez, on va regarder. Quel est le message? Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc là, on a vraiment une nouveauté qui arrive pour ce jeudi. Et derrière, on a vous vivez un éveil spirituel. Alors peut-être que du coup, vous allez avoir une prise de conscience, un déclic suite à une nouveauté qui arrive dans votre vie. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. On en a beaucoup. On va les prendre. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. La personne la plus importante, c'est vous. Ouvrez-vous au succès, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. On en revient à la nouveauté ici. Et le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc là, on vous dit clairement ici que ce qui se prépare là sur ce jeudi, alors je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire vendredi, mais ce qui se prépare sur ce jeudi, c'est ultra positif et ça vient de l'extérieur en plus. Derrière, on a dépassé votre peur de l'intimité. On va regarder avec les feeling cards. Allez. Fatigué. Derrière, on a fier, fier. Ouais. Bah, peut-être que là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec la fatigue. Là. Il y a quelque chose là qui prend fin. J'ai vraiment cette impression. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et là, il y a une nouveauté qui arrive. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Quel est le message pour ce jeudi? On a la pensée et les symboles sexuels qui nous parlent d'échange. Alors, soit il y a quelqu'un qui pense fortement à vous ici, ou qui pense fortement à communiquer avec vous, soit c'est vous qui repensez à des échanges ou alors qui pensez à communiquer. On a l'éléphant derrière et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, en tout cas, c'est positif. Il y a une forte attirance pour certains et certaines d'entre vous là, parce que je sens une forte attirance entre deux personnes. Derrière, on a le nouveau départ, avec l'avion, le bateau, le chien, le coquillage, le stéthoscope et le cadeau. Bon, soyez à l'écoute de vous-même ici. Il y a peut-être des petites contrariétés par rapport à ce qui vient à vous, parce que ça vous demande de prendre un nouveau départ. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif, ça ne vous bloque pas. J'ai l'impression
J'ai plus l'impression que ça vous déstabilise. Il y a une histoire d'inconnu. Alors, ça peut être aussi une distance avec le coquillage, mais on vous dit de garder confiance, hein. Ça peut être aussi un ou plusieurs amis qui viennent de loin, hein. Vous allez peut-être avoir une surprise, une visite surprise, ou alors c'est vous qui allez vous déplacer. Bon, dans tous les cas, c'est positif, hein. Et derrière, j'ai le printemps qui nous parle encore une fois de nouveautés, hein. Alors, on a la petite fille, le serpent, la stérilité, le papillon, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et la route. Bon, j'ai l'impression que dans une situation qui a été difficile, parce qu'avec le serpent ici, ça me parle, alors ça peut parler de malhonnêteté, de jalousie, vous étiez à fleur de peau, vous étiez plutôt placé en victime, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous transformez les choses et vous vous mettez en mode guerrier-guerrière par rapport à la situation ou par rapport à une personne, hein. Ici, en tout cas, soit c'est cette personne qui est malhonnête ou qui vous cause des soucis, soit c'est une personne ici qui vous aide justement dans une difficulté, qu'elle soit relationnelle ou par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. On voit dans tous les cas qu'il y a un changement bénéfique ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les 3 lunes, la perte et le soulagement. Donc là, on voit, alors s'il y a eu un conflit, un litige, une arnaque ou autre, dans tous les cas ici, ça se résout rapidement avec la colombe, puisque ça nous parle d'harmonie, d'apaisement, de soulagement, de bonheur. Donc là, vous allez sortir d'une phase de stagnation dans tous les cas. Il y a vraiment cette histoire de renouveau, de changement, de transformation qui arrive extrêmement vite. Un changement par rapport à un enfant, pourquoi pas, mais surtout un changement émotionnel ici. C'est positif, hein. On a le foyer, il y a une certaine stabilité, il y a une protection ici et on retrouve l'éléphant. Donc vous voyez, vous sortez d'une phase difficile, que ce soit au niveau relationnel ou par rapport à une procédure, un litige ou autre. Ici, les choses vont s'améliorer assez rapidement. On va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la jalousie qui nous rappelle le serpent ici, et on a la joie. Ben, il y en a qui vous envient par rapport à votre réussite. Alors, on nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc, on voit bien ici qu'il y a vraiment, et derrière la joie, j'ai l'examen, hein. Il y a vraiment une réussite. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas contentes. Mais bon, j'ai envie de dire, des jaloux qui n'en a pas. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, la vidéo sortira plus tard ce soir. L'enfermement, la fatalité, l'hérédité, le carrefour et la clairvoyance. Ah bah là, vous mettez fin à ce qui vous empêchait d'avancer. Et ça fait partie de votre passé. Donc vous quittez ce qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Et ça peut être autant concrètement que émotionnellement ici, hein. Vous décidez ici, clairement. Vous faites le choix de sortir d'un schéma du passé, de croyances que vous aviez depuis longtemps. Vous sortez de ça. Vous y voyez plus clair, il y a une prise de conscience ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a la loi. On a le miroir magnétique sur vous, on a le travail, l'instabilité et la réunion. Bon alors vous, on a vous, donc vous êtes centré sur vous. Ici au milieu, on a la loi, donc on nous parle d'équilibre, de décision, quelque chose qui est acté. Sur l'extérieur, on a le travail qui nous parle justement de fournir des efforts, d'entreprendre. Donc on voit bien que c'est quelque chose de l'extérieur qui vient à vous. On voit que ça vous stresse et on voit un rendez-vous. Donc jusque-là, quel que soit le domaine, ouais, on a un changement par rapport à une confusion. Ok.
il peut y avoir des discussions ici par rapport à un engagement, hein. On voit ici que il y a eu de la lenteur. Vous n'arriviez pas à vous projeter. Il y a une confusion et on voit que sur ce jeudi ou les jours à venir, hein, attention, les énergies ne sont pas figées. Suite à un rendez-vous, à un entretien, les choses vont changer. On parle d'engagement ici, hein, quand même. Euh, c'est plutôt pas mal, de signature. On a la chance. Donc, vous voyez, par rapport à l'extérieur, c'est bénéfique. Qu'est-ce qu'on a sur vous? Vous pensez à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a de la peur. Sur l'instabilité, j'ai oui, vous avez peur de la décision qui peut être prise par l'extérieur ici. Pourtant, c'est bénéfique. Alors, peut-être qu'il y a un compromis à faire parce qu'avec la projection, le retard, le changement, peut-être que, alors ça peut être une vente d'un appartement, d'une maison qui se transforme en vente longue. En tout cas, il y a une proposition positive qui arrive, hein, mais on voit qu'il y a une certaine lenteur. Pour d'autres, on peut peut-être vous proposer une sorte de CDD ou une période d'essai qui est assez longue, mais à la clé, vous avez un CDI. Après, si c'est au niveau relationnel, c'est pareil. On voit ici qu'il y a le fait de faire des efforts, hein. Par rapport à l'extérieur, il y a une décision qui est prise. On voit ici que ça vous stresse par rapport à cette décision, mais ici, j'ai l'impression que vous mettez carte sur table, hein, dans un relationnel. On va regarder avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a? Le secret, flamme jumelle. Alors, il y a des non-dits ici dans un relationnel affectif. On ne vous dit pas qu'on vous apprécie, un manque de reconnaissance peut-être. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'une personne ne dévoile pas ses émotions, ne dévoile pas ses sentiments. On a le temps et on retrouve la carte de la flamme jumelle. Et ici, on voit que soit c'est vous qui avez besoin de temps dans un relationnel là, qui est un peu enflammé, soit c'est la personne en face de vous. On a le pardon et on a la porte. Alors le pardon, moi ici, ça me fait penser à une paix, hein, une libération. Il faut être patient, patiente. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes fatigués d'attendre. Alors je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous êtes fatigués d'attendre. Ah, d'ailleurs, ça rejoint la carte feeling carte qu'on avait juste là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La guérison, la tour, le retour, le profit et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous guérissez d'une ancienne relation ici, hein. Vous vous rendez compte que ça ne vous correspondait pas, ça ne vous correspond pas, ou ça ne vous correspond plus. Pour d'autres, il y a peut-être une situation qui revient ici, hein, par rapport à un projet plutôt matériel ou financier ici, et vous réfléchissez. La guérison, ça me parle aussi de paix intérieure, hein, donc vous essayez peut-être de trouver une solution ici, hein. On va regarder ça. Sur la loi, on a l'amour. Eh ben dis donc. Sur l'homme, le miroir magnétique, la culpabilité, on a le deuil. Sur le travail, la chance, on a le divertissement. Sur l'instabilité, le verdict, on a le temps. Et sur la réunion, le changement, la projection, le retard et le contrat, on a la porte. Bon, il y a une ouverture là, hein, clairement. Pour les célibataires, bon, vous êtes là concrètement dans le deuil, la fin d'un deuil, hein. Vous êtes sur la fin d'un deuil, vous faites le deuil d'une ancienne relation ici. Là, on voit qu'il y a une personne, vous avez une possibilité de faire une rencontre. Il y a une opportunité. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être lors de déplacements, de sorties ou autres. Il y a beaucoup de légèreté, hein, dans cette rencontre, des deux côtés, hein.
ici, il y a une grosse instabilité. Vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à cette nouvelle rencontre. Ou alors c'est la personne en face de vous. De toute façon, on voit qu'il faut du temps, mais derrière, on voit qu'il y a des sentiments qui émergent des deux côtés. C'est réciproque. Et là, on voit que de toute façon, il y a une libération. C'est-à-dire que il y a des communications qui vont s'ouvrir. Vous allez apprendre à vous connaître et vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Pour les couples ici, bon, alors vous êtes, j'ai l'impression que ouais, vous êtes en deuil par rapport à une personne à qui vous tenez. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Alors c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, amical. Il y a quelque chose ici que vous essayez de terminer. Votre partenaire, il ou elle, eh ben, va faire des efforts et va se mettre en action pour vous divertir ici. On voit que l'amour est là. Il y a de l'instabilité, mais il vous faut du temps par rapport à ce que vous devez digérer. Après, ça peut être aussi une décision qui est prise au niveau professionnel, au niveau juridique, administratif, qui vous met dans cet état de deuil. Mais dans tous les cas, on voit ici que dans un couple, les choses vont vers l'ouverture, hein. Pour moi, il y a le fait de se retrouver à deux, de mettre les cartes sur table et d'avancer ensemble. Pour les situations complexes, vous êtes clairement sur la fin. Pour vous, c'est terminé. La personne en face de vous à qui c'est ambigu va commencer à faire des efforts. Il y a des invitations ici. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. On voit qu'il y a de l'amour. Je pense ici avec la projection et le retard, la proposition qui est faite de sortie ou autre, vous allez la refuser dans un premier temps. Ou en tout cas, vous allez prendre votre temps, mais en tout cas, il y a une ouverture, il y a une opportunité. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la plume, les réseaux. Il y a beaucoup de messages écrits, la gestation, la déclaration et la lumière. Bon. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une déclaration de sentiment qui a mis du temps. Quelqu'un se prépare à déclarer quelque chose. Ou alors c'est vous. Il y a de l'instabilité, il y a du stress ici par rapport à ça. Ça va vous déstabiliser. Ok. On va faire les questions-réponses. Je suis encore désolée que la vidéo sorte plus tard ce soir. On y va. Allez, au niveau sentimental. On a tout bouge maintenant. Prochaine saison, bac cadeau. Dis donc, pour les célibataires, il y a du changement qui arrive. Alors, on parle d'une prochaine saison. On parle de 7 jours. Alors, soit c'est sur l'automne, soit c'est maintenant. En tous les cas, il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on voit qu'il y a un changement. On va voir avec l'oracle des réponses. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Bon. Alors, un changement qui arrive et qui vous bloque. On va regarder avec l'oracle de la date. Je le précise toujours, l'oracle de la date, c'est des indices. Si ça vous parle, c'est bien. Ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On a l'automne. Tiens, tiens. Et on a le Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. On est encore sur la période de l'automne ici. Donc, il pourrait se passer quelque chose par rapport à une situation qui est bloquée actuellement. Il pourrait y avoir quelque chose qui change sur cet automne. On va regarder pour le général, les questions-réponses au niveau général. Voilà. Bon, il y en a deux. On a la méditation apporte des réponses, communiquez clairement et choisissez une nouvelle direction. Ouais. Réfléchir avant de parler, c'est ce que j'entends.
S'il y a un problème de communication ici, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à un relationnel quel qu'il soit, on vous demande de voir les choses autrement ici, hein. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Je crois qu'on l'avait déjà, hein. Tu dois vaincre tes peurs. Ouais, vous devez dépasser vos peurs là. On vous parle du mois de novembre. On est encore dans l'automne. Derrière, on a dans 3 ans. On a le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 33 hein, qui est un maître nombre. Mais il pourrait se passer quelque chose sur le mois de novembre. Vous avez un choix à faire. Et la décision que vous allez prendre va avoir des répercussions sur cet automne. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.